Nouvelle déclaration russe qui laisse un peu pantois, il faut le dire. Dans le nouvel ordre mondial qui est en train de s'installer, est-ce qu'on peut tout simplement annexer une partie d'un pays voisin sans avoir à en subir la moindre conséquence? La Russie, avec son invasion de l'Ukraine, a peut-être donné des idées au Venezuela, qui, on l'a vu, est en train d'annexer l'Essequibo, pourtant partie intégrante du Guyana voisin. Et en retour, eh bien, le Venezuela manifestement donne des idées aux Russes, qui s'en inspire un député russe, plus précisément Sergueï Mironov, qui pense que son pays devrait tout simplement reprendre l'Alaska aux Américains. Alors, l'Alaska, vous l'ignorez peut-être, appartenait à la Russie, vendue aux États-Unis au 19e siècle pour 7,2 millions de dollars à l'époque. Ça fait à peu près 150 millions de dollars d'aujourd'hui. Petite somme. Donc, voilà ce qu'il dit ce Sergueï Mironov. Vouliez-vous un nouvel ordre mondial? Et voilà, le Venezuela est en train d'annexer son 24e État, Guyana et Essequibo. Ça se produit au nez et à la barbe des États-Unis. Et voilà ce qu'il poursuit. Il ne reste plus qu'au Mexique de reprendre le Texas et le reste des territoires. Il est temps pour les Américains de penser à leur avenir et aussi à l'Alaska. C'est pas la première fois qu'un député russe fait ce type de suggestion, bien sûr. Pas du tout, oui. C'est une phrase qui traîne, qui peut paraître délirante, parce que petit 1, elle l'est, mais petit 2, elle est surtout le symbole et le symptôme de ce qu'il y a dans cette matrice politique de ce pouvoir. Et on a de cesse que de le répéter, ils ne s'arrêteront pas à l'Ukraine. Et c'est pour ça qu'il faut les arrêter maintenant. Parce qu'il y a en creux, dans ce qui pourrait passer pour un délire d'un député farfelu, non, c'est un peu plus construit que ça, et ce qu'il y a derrière dans les matrices de ce pouvoir, alimenté par les ultras, par la question du néo-eurasisme, etc., c'est que partout où il y aura eu une petite présence russe, en fait, ce pouvoir se considère comme légitime à aller reconquérir cette terre. Ça, dans la logique de reconquête, donc ça concerne en premier lieu ceux qui ont le plus peur en ce moment, c'est quand même les Polonais, les Baltes, les Moldaves et les Roumains, après les Ukrainiens bien évidemment, mais il y a aussi tout ça, c'est vraiment cette histoire d'Alaska, c'est vraiment le symptôme, l'acmé ubuesque de cette logique. Oui, alors, de logique. Vous dites ubuesque parce que quand même on imagine difficilement la Russie tenter de reprendre l'Alaska. Mais il faut pas sous-estimer l'univers parallèle dans lequel vivent ces gens-là. Et c'est là où on parle. Là où Aline a raison, c'est un symptôme. C'est-à-dire dans le délire d'omnipuissance de la Russie. Au début de la guerre en Ukraine, ça se passait assez mal. Poutine avait disparu quasiment des écrans radars, etc. Maintenant, ils se sont très galvanisés. Bon, voilà, ça fait partie de ce symptôme. Par ailleurs, si je me souviens bien, Sergueï Mironov est un député qui a souvent fait des déclarations complètement absurdes. C'est totalement absurde parce que militairement, évidemment, la Russie ne fait pas le poids. En revanche, il y a un risque réel, à commencer par les pays baltes, dont la Russie remet en cause juridiquement, un certain nombre de cours l'ont fait, la déclaration d'indépendance. Il ne faut pas le prendre tant à la légère que ça. Voilà. C'est ça que vous... C'est le symptôme d'une espèce de délire d'omnipuissance revanchiste. La Russie doit retrouver son rang, et en ça, c'est dangereux, avec justement ses premières cibles qui sont les pays baltes.